Bonjour, voici le RAS 1.2, prix unitaire. Donc, le prix unitaire, c'est le coût par unité. C'est quand on veut savoir combien ça coûte à l'unité, vu qu'on achète parfois en grande quantité. Voici le premier exemple. Un contenant d'arachide coûte 5,60 pour 500 ml. Calcule le prix unitaire. Donc, ici, on cherche des dollars par millilitre. D'où vient ceci et cela. Donc, si je veux savoir les dollars, qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon montant, 5,60, divisé par 500 millilitres. C'est très simple à faire. Qui va arriver à 0,112 $, 112 par millilitre. Vous voyez que ce n'est pas vraiment $, donc ça équivaut à une cent par millilitre. Donc, c'est simplement ça que vous devez faire. Vous prenez le coût et vous divisez par la quantité que vous avez. Maintenant, deuxième exemple, au Superstore. On a deux compagnies. On a Superstore et on a Sobeys. On a Superstore 3,25 pour 50 grammes de noix et on a Sobeys 4,51 pour 60 grammes de noix. On pourrait penser que c'est Sobeys qui a le meilleur prix, mais on va vérifier quel est le meilleur achat. Donc, je vais faire le premier magasin. Superstore. Qui va se faire 3,25 sur 50 grammes, qui me donne 0,065 $ par gramme. Maintenant, le Sobeys, qui va être de 4,51 pour 60 grammes. Ici, on arrive avec un 0,076 $ par gramme. Donc, vous voyez que le plus petit montant qui est Superstore, c'est lui le moins cher. Donc, c'est lui le grand gagnant. Donc, le moins cher, c'est le Superstore. Donc, le prix le moins cher, le moins dispendieux, est le Superstore. C'est important parfois de vérifier. Je sais qu'il y en a plusieurs de vos parents qui vont aller au Costco afin de payer moins cher, mais parfois, il faut faire attention, par cause qu'on a une plus grande quantité et un prix moins, que ça va être le meilleur prix. Il faut faire des petits calculs comme ça parfois dans sa tête ou avec une calculatrice. Maintenant, deuxième partie de 1.2, les taux de chance. Le RAS 1.2 et on comprend le taux de chance. Vous savez, quand vous voyagez, vous devez convertir votre monnaie. Si vous sortez du Canada, vous allez aux États-Unis, il vous faut votre monnaie en dollars américains. Et dans d'autres pays, il y a l'euro, il y a les francs, il y a les marques, et ainsi de suite. Vous allez avoir des tableaux qui vont vous donner la valeur en canadien de la devise, car on ne peut pas savoir à tous les jours à quoi est rendue la devise, donc on vous donne un tableau. La page 526 ici vient du livre Omni Mac10. Donc, ça a été pris à cette page-là. 1 € dans le temps que le livre a été fait valait 0,2621 canadiens. On va toujours vous donner des tableaux, inquiétez-vous pas. Donc, on veut savoir combien d'euros sont égaux à 5 Canadiens. Comment qu'on peut faire ça? On sait que 1 euro, ça équivaut en canadien à 0,2621 $ canadiens. Là, on ne sait pas combien d'euros que ça va nous donner, donc on va mettre la variable X.
tandis qu'on sait combien qu'on a de Canadiens. On a 5 $ canadiens. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu la méthode croisée. C'est que vous pouvez faire 1 € fois 5 et ensuite faire la variable fois le chiffre du haut. Donc, si je fais 1 € fois 5, ça me fait 5 $. Puis ici, si je fais ça, ça va donner 0,2621x. Après, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à isoler ma variable qui est x. Donc, je tombe dans les notions d'algèbre. Donc, si je continue, pour trouver mon x tout seul, je dois diviser par 2621. Et qu'est-ce que je fais d'un côté? Je dois le faire de l'autre côté. 21. Donc, ici, ça s'annule. On reste avec la variable x. Et 5 divisé par 0,2621, ça me donne 19,07. Donc, qu'est-ce que ça représente, ceci? Ça veut dire que je vais avoir 19,07 €. Un coup, je vais transformer mon argent. Je vais convertir mon argent. Donc, voici qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est la réponse. Simplement. Donc, vous avez juste à mettre les euros sur les euros, les Canadiens sur les Canadiens. Parce que 1 €, on vous dit ici, ça équivalait à ceci. En bas, je n'avais aucune idée, donc je mets une variable x. Mais je savais que j'avais 5 Canadiens. Je fais ma multiplication croisée, je trouve ma valeur de x, et ceci me donne la réponse. Maintenant, un exemple avec d'autres variables. La tangente qui vit en Allemagne décide de t'envoyer un chèque annuel. Elle t'envoie un chèque de 25 marks. Tu décides de changer cet argent en monnaie américaine puisque tu t'en vas en voyage au mois de mars. Calcule le montant que tu devrais recevoir en américain. Comme vous pouvez voir dans le tableau de change, le taux de change ici, c'est en dollars canadiens. Donc, on va devoir calculer qu'est-ce qui équivaut à un mark. Comme on sait qu'un mark, ça équivaut à le transformer en canadien avant d'aller en américain. Un mark, on sait que ça veut dire 87-94. Et on sait qu'on a 25 marks. Ça veut dire X canadien. Donc, si vous voulez faire encore la méthode croisée, vous allez faire 1 mark fois X canadien. Ça veut dire X sera égal à 25. Le point pour la valeur de la multiplication, 0,8794. Donc, X sera égal à 21,98 $ canadiens. Ça, c'est qu'est-ce qu'il recevrait si c'était en canadien. Maintenant, il faut le changer en américain. Donc, maintenant, en américain. On sait que 1 $, US en canadien équivaut à 1,5257. On n'a aucune idée combien on va recevoir en US, parce que c'est qu'est-ce qu'on cherche, mais on sait qu'on a 21,98 en canadien. J'ai fait la méthode croisée. Donc, je vais avoir 1000. Si je prends ça, je vais faire les X fois ça. Après ça, je vais faire le US fois le canadien en bas. Donc, 1,5257 X est égal à 21,98. Donc, je cherche ma variable X. Je divise par 1,5257. Et ici, je fais la même chose. Donc, ceci s'annule. On trouve la valeur de X qui va nous donner
14,40 cents. 14,40. Donc, qu'est-ce qu'elle va déposer, ça? Elle va déposer. Donc, comment je pourrais. Elle va recevoir, le montant sera de 14,40 US. C'est qu'est-ce qu'elle va recevoir, puis qu'elle pourra utiliser pour son voyage. C'est tout pour les taux de change. Donc, vous avez deux méthodes que vous devez tenir compte lorsque vous allez faire vos devoirs. Il faut juste s'assurer de mettre les marques avec les marques, les Canadiens avec les Canadiens, mettre les mêmes choses ensemble. Si vous savez qu'un US équivaut à ça, vous le mettez, puis après ça, vous cherchez. Maintenant, nous sommes rendus au revenu brut. Le revenu brut, c'est qu'est-ce que vous gagnez quand vous avez un emploi. Dès que vous avez un emploi, vous allez recevoir un salaire. C'est une somme d'argent reçue d'un emploi avant déduction. Souvent, quand vous avez un salaire, vous allez avoir des déductions. Donc, si quelqu'un gagne 60 000 $ par année, il va avoir des déductions pour ses vacances, ses congés de maladie, son association, ainsi de suite. Il y a différentes déductions. Le taux horaire est un taux payé par heure. Le pourboire, c'est une somme d'argent qu'on reçoit d'un service. Ça veut dire les titres. Dans les restaurants, c'est beaucoup utilisé. Une commission, c'est un pourcentage de la valeur totale des ventes que tu as fait. Exemple, si tu travailles sur un marchand de chaussures, tu vas avoir un salaire de base, puis tu vas avoir un pourcentage des ventes que tu as fait dans ta journée ou dans ta semaine. Même chose pour les vendeurs de voitures. Exemple, Suzanne gagne 15,50 pour une semaine de 37,7 heures. Ce qu'elle fait des heures supplémentaires, elle donne un taux horaire qui est majoré à 50 %. Ça veut dire la moitié du salaire de 15,50 plus son 15,50. Je vous explique. Donc, si je fais 50 % de 15,50, donc, ceci, ça nous donne un salaire de 50 % de ceci, ça donne 7,75. Il y a différentes façons aussi de le faire. Mais moi, je vous propose cette façon-là. 7,75. Donc, ça, c'est 50 % de son salaire. Ensuite, pour savoir comment elle va faire un coût majoré, ça va être 15,50 plus son 7,75. Qui va nous donner qu'elle va faire un coup qu'elle va avoir fait ça, elle va avoir son 15,50. Elle va faire 23,25 pour ses heures supplémentaires. Donc, là, on sait qu'elle va avoir 15,50 pour ses heures régulières, puis 23,25 pour ses heures supplémentaires. Donc, on sait qu'elle a fait 37,5 heures à 15,50, mais on sait qu'elle a travaillé 45 heures. Donc, c'est important de savoir comment elle a fait d'heures supplémentaires. Donc, 45 heures moins 35,5 heures, qui donne 7,5 heures, un taux majoré à 50 %. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous faites 15,50 fois son 37,5 heures. Qui lui donne
581,25 pour son salaire sans les heures supplémentaires. Maintenant, je dois calculer les heures supplémentaires à 23,25 fois le nombre que j'ai trouvé ici, 7,5 heures. Qui lui donne 174,38 si je l'arrondis. Donc, il y en a peut-être qui vont mettre 0,37, mais vous devez arrondir parce que c'est de l'argent. Et à la fin, pour savoir c'est quoi son salaire brut, ben vous additionnez 581,25 plus 174,38. Il va nous donner un salaire de 755 et 63 arrondis. Ça, c'est son revenu brut. Donc, c'est le revenu sans ces déductions qu'elle va recevoir. Voilà comment on calcule les heures supplémentaires. Donc, les heures supplémentaires, c'est après avoir dépassé les heures qu'elle fait dans une semaine régulière. Donc, vous faites, pour trouver, pour majorer les heures supplémentaires, vous faites 50% de 15 et 50. Je veux dire, si vous faites 50% fois 15 et 50, ça va arriver à 7,75 ou bien 15 et 50 divisé par 2. 50%, c'est la moitié. Ensuite, vous devez additionner le salaire de base plus la moitié qui vous amène à 23,25. Vous trouvez le nombre d'heures supplémentaires et après, vous calculez simplement qu'est-ce qu'elle reçoit. Le prochain problème. Je vais faire une ligne ici parce que je n'ai pas de place sur mon écran pour faire l'exemple 2. Donc, je vais faire l'exemple 2 ici. Exemple 2. Donc, ici, on a Jason, Taylor, Jessica, sont tous les trois représentants, mais ils ne sont pas rémunérés de la même façon. Jason reçoit une commission sans salaire correspond à 5% de ses ventes totales. Taylor reçoit un salaire de base de 250 par semaine, plus une commission de 2% sur la portion de ses ventes qui excède, ça veut dire plus haut qu'un quota de vente de 5 000. Jessica reçoit une commission de 6% sur la portion de ses ventes qui excède 3 000. Si les ventes de chaque personne s'élèvent à 12 000 pour la semaine, quel est le revenu brut de chacun? Donc, ici, je vais faire 3 colonnes. Je vais mettre Jason. Je vais mettre Taylor. Et Jessica. On sait tous qu'ils gagnent 12 000 piastres. 12 000 $. Tous ont 12 000 $. Ça, c'est leur salaire. La semaine, les ventes ont été 12 000 $. Maintenant, on va calculer. Le premier, Jason, reçoit une commission sans salaire. Ça veut dire qu'il correspond à 5% de ses ventes. Ça veut dire que lui, comment on calcule son salaire? On fait 12 000 fois 5% sur votre calculatrice. Vous pouvez aussi faire comme ceci, pour un autre exemple, pour ce jeu, 0,05. Il va donner, pour cette personne-là, lui, il va faire 600 $. La façon que son employeur le paye, il va faire 600 $. Tandis que Taylor, lui reçoit 250 $. Reçoit 250 $
plus une commission de 2% sur ses ventes qui excèdent 5 000 $. Ça veut dire que lui, il va falloir faire 12 000 moins 5 000. Mettre une petite boîte. Là, on sait que 12 000 moins 5 000, ça veut dire 7 000. Lui, il va avoir son 7 000 $. Puis là, on sait que c'est fois 2%, 0,02%, qui va nous donner il va nous donner 140 $. 140 $. Maintenant, on sait qu'il y a eu 2% de 7 000, 140 $, ça doit s'ajouter au départ. Voilà le plus qu'on devait mettre. Donc, qui nous fait un salaire de 390 $ pour Taylor. Maintenant, Jessica, qu'est-ce qui se passe avec Jessica? Elle reçoit une commission de 6% sur ses ventes qui excèdent 3 000 $. Donc, les ventes qui excèdent 3 000 $. Donc, je dois faire 12 000 moins 3 000 $, qui fait exactement 9 000 $ qui reste, et fois 0,06 qui équivaut à 6%. Donc, je fais 6% de 9 000 qui va me donner le salaire de Jessica qui est 540 $. Vous voyez qu'en ce moment, ici, Taylor avait un salaire de base, mais elle avait seulement 2% de l'excédent de ses ventes à 5 000 $, qui fait un salaire de 390. Jason, lui, aucun salaire de base, mais il fait 5% de ses ventes, il se ramasse avec un salaire de 600 $. Et Jessica, elle, c'est excède 3 000, mais avec un pourcentage de 6%. Elle fait 540 $. Donc, c'est Jason qui a le meilleur salaire dans ce cas-ci. Vous aurez des devoirs à faire sur les revenus bruts et qui vous donnera la chance de pouvoir calculer différentes façons qu'on calcule les salaires dans la vraie vie de tous les jours. Comme nous, les enseignants, on reçoit un salaire annuel. Donc, notre salaire n'est pas sur 12 mois. Il n'est pas sur 10 mois parce qu'on travaille 10 mois, le salaire est sur 12 mois. D'autres personnes, leur salaire va être sur 10 mois, d'autres personnes, ça va être des demi-années, ils vont avoir des primes, ils vont avoir autre chose, ils vont avoir des bonus, ça veut dire de l'argent qui va être remis dépendant des ventes, puis où ce qui se classe dans la compagnie. Comme commission, c'est un pourcentage des ventes qu'ils font. Donc, c'est tout pour le RAS 1.2.